était une fleur qui chante avec le cœur. Respire-moi ce bonheur. Hey, 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 hey. Elle écoute son instinct qui l'emmène beaucoup plus loin et façonne les chagrins des gens qu'elle croise en chemin. Tu l'as vu, tu te souviens, elle fait en sorte qu'avec les tiens que jamais Sarah Jelly apporte des histoires de rien. Marguerite était une fleur qui chante avec le cœur. Respire-moi ce bonheur. Respire-moi ce bonheur. T'es là, Odette? Odette, t'es là? Odette? Oh, bah elle a pas l'air d'être là, hein. Vous auriez pas vu Odette par hasard? Hein? Bon, bah tant pis, hein, je repasserai tout à l'heure. Oh, bah voilà, dis pas que je suis pas partie dans le bon sens à cette heure. Oh, quelle histoire, mes amis. J'aurais juré avoir entendu quelqu'un. Qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce qu'ils font? Bah, qu'est-ce qu'ils font? Bah tiens, c'est une bougie. Qu'est-ce qu'ils font, une bougie? Elle est connue, celle-là, elle est pas vraiment drôle, hein. Oh, mais j'essayais d'étendre l'atmosphère. Tu es tout crispé, là. Mais est-ce que tu peux être bougon parfois? Je ne suis pas bougon, mais agacé. Ben, pète un coup, ça ira mieux. Ne sois pas vulgaire, s'il te plaît, Cunégonde. Cunégonde. Je déteste ce prénom. Peut-être, mais c'est le tien, et pour un long moment. Vous avez manqué d'aspiration quand vous avez décidé de m'appeler Cunégonde. Ah, vous les parents, hein. Vous manquez d'inspiration, hein. Franchement, hein. Porter un prénom pareil, c'est vraiment très préjudiciable. Mais te gêne pas. Porte plainte pour un avocat et traîne-nous devant les tribunaux. Oh là là, la jeunesse aujourd'hui, hein. Oh, et puis écoute, si je peux me permettre, tu n'as pas à avoir honte de ton prénom. Je crois savoir qu'une reine, une impératrice même, portait le prénom de Cunégonde. C'est un prénom de choix, un prénom royal. Ouais, bah sauf que moi, je suis pas une reine, hein. Mais si, tu es notre reine à nous. N'empêche que mon frère, lui, c'est pas le roi de la ponctualité, hein. 1 heure de retard. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Ils ont crevé ou quoi, là? Oh, 1 heure de retard et alors? Mais occupe-toi des mains en les attendant, fais comme moi. Je ne fais pas la poussière chez nous, ce n'est pas pour la faire chez les autres, hein. N'empêche que le notaire, lui, il va pas nous attendre, hein. Si on s'est donné rendez-vous ici, chez Tata Odette, c'est pour être sûr d'être tous à l'heure chez lui. Ah, mais tu connais ta belle-sœur. Elle a dû encore passer chez le coiffeur. Oui, bah si mon frère lui tenait tête de temps en temps, on serait pas obligé de les attendre tout le temps à cause d'elle. Eh oui, mais les femmes, c'est comme ça, mon chéri. Ça se fait attendre, désirer. Oui, bah heureusement que t'es pas comme ça, toi. Sinon, j'aurais pas donné cher de notre couple, hein. Et, du coup, vous m'auriez peut-être même pas fait. Oui, bon, bah ça, c'était un accident. Moi? J'étais un accident? Pourquoi tu lui dis que c'est un accident, toi encore? Mais enfin, rappelle-toi, c'était prévu qu'on ait un enfant, mais pas tout de suite, quoi. Alors, j'étais pas prévu au programme? Eh ben, ça fait plaisir. Monsieur, on t'aurait eu, mais beaucoup plus tard, oh là là. Ouais, mais là, je suis pas sûre que la Cunégonde que vous voyez là, aurait été la même un peu plus tard. Et puis, qui sait? Peut-être que vous auriez eu un garçon. Oui, bon, tu es là, tu existes, de quoi tu te plains? Je ne me plains pas, mais je constate qu'on ne dit pas tout ici. Mais l'important, c'est que tu sois là et que nous, on t'aime. Ouais, il y a autre chose là que vous pouvez cacher là, parce que peut-être que le monde tout déballé, hein. Ah, parce que tu nous dis tout, toi, peut-être? Oh, mais moi, j'ai le droit à mon petit jardin secret. Ah oui? Et nous alors? Pourquoi on n'y aurait pas le droit à notre petit jardin secret? Sous prétexte que tu es notre fille, on devrait tout te dire? Ah, arrête de me fatiguer avec ça, hein. Tu m'épuises et c'est pas le jour. Parce que les deux autres aussi, là, ils m'épuisent. Hein, à être tout le temps en retard. Quand même, s'il y a une fois dans leur vie où il fallait qu'ils soient à l'heure, c'est aujourd'hui. Mince alors, on se rend quand même chez le notaire pour prendre connaissance du testament de Tata Odette.
Eh oui, c'est regretter Tata Odette. Regretter. Je sais pas si c'est vraiment le mot, hein. Parce qu'il faut l'avouer, hein, la Tata Odette, hein, de son vivant, elle nous a bien cassé les pieds pour rester poli. Ah, moi, je l'aimais bien, Odette. Oui, bah, toi, de toute façon, t'aimes tout le monde, sauf tes parents, alors. Oh, écoutez, ça suffit tous les deux. Et puis pour une fois, ton père a raison. Il faut dire que la Tata Odette, elle était quelque peu pénible. Et aussi déplaisante, blessante, agaçante, arrogante, mauvaise, odieuse, radine et aimable comme un buisson d'épices. Alors, justement, tu n'as pas un peu peur pour votre héritage, car franchement, la Tata Odette, elle ne portait pas vraiment dans son cœur. Mais j'espère qu'elle a été généreuse, parce que malgré tout, on lui a rendu bon nombre de services. C'est vrai. Et ce n'était pas de gaieté de cœur, moi je te le dis. Mais, mis à part cette maison, Oui. elle a peut-être d'autres biens, ou peut-être même de l'argent en banque. Enfin, elle avait surtout un sale caractère, oui. Elle nous en a fait baver. Et puis, à mon avis, c'est pas fini. À mon avis, c'est pas fini. Mais qu'est-ce que t'en sais, hein? Avant de partir, elle a peut-être décidé de se racheter une conduite. Et son testament nous révélera, pourquoi pas, de bien bonnes surprises. Parce que si je me souviens bien, moi, la Tata Odette, elle jouait régulièrement au poker. Elle a peut-être remporté le pactole. Ou pas. Ou pas. Et ça veut dire quoi, ça, ou pas? Ah, tu peux pas faire des phrases complètes comme tout le monde, non? Ah, vous êtes devenus radins sur les mots, vous les jeunes, hein? Franchement, hein, vos professeurs feraient bien de revenir aux bonnes vieilles méthodes, hein? Ah, ou pas. Ça ne serait pas de luxe de vous faire des lignes d'écriture. Ah, ou pas. Bon, et puis là, l'heure tourne, hein, les enfants. Là, ils arrivent ou pas? Ou pas. Enfin, là, c'est toi qui l'as dit, hein. Oui, je l'ai dit, c'est vrai. Mais je ne le mets pas à toutes les sauces, moi. C'était un ou pas réfléchi. Non mais, et quand vous en aurez terminé avec vos ou pas par-ci ou vos ou pas par-là, il serait peut-être judicieux de leur téléphoner pour savoir où ils se trouvent, non? Excellente idée. Je m'étonne de ne pas l'avoir eu moi-même. Tiens, pour une fois, sers-toi donc de ton téléphone portable pour les appeler, là. Ah, non. Ah, non. Je veux pas utiliser mon forfait. Ah, je te rappelle quand même que ton forfait, c'est moi qui le finance, d'accord? Alors si tu ne veux pas que, quick, je te le coupe, ton forfait. C'est ça. Coupez-moi les vies pendant que vous y êtes aussi. Alors comme ça, l'usage de ton portable est aussi vital que de mettre quelque chose dans ton assiette. Ah, c'est vrai que vous les jeunes, maintenant, vous vous nourrissez de SMS, MMS et autres messages numériques, maintenant. Bon, d'accord. Bon, mais où j'ai... Ah là, tiens. Allez, je te l'ai Ah non, mets-le au parleur, je déteste avoir les oreilles collées sur ces machins. comme tu veux. Voilà, tiens, c'est bon. Ah. Là, ça doit arriver, je crois. T'as bien fait le bon. C'est qui? Ouais, c'est Robert à l'appareil, là. Vous êtes encore loin? Alors, c'est qui? Ah, bah je sais pas, moi. Y a personne au bout du fil. Si, on est là, on vous entend et on vous attend. Vous êtes où, là? Allô? Ah, ils nous entendent pas. Non. Bah, raccroche, il n'y a personne. Déjà qu'on est en retard, on n'a pas le temps pour ça. Ah bah ça, ton frère, hein. Eh ben, il va être comme une humeur de chien, hein. Quoi? Mais comment ça, d'une humeur de chien? En même temps, c'était pas le jour pour passer chez le coiffeur. Ah, tu vois, je te l'avais dit qu'elle t'a encore passé chez le coiffeur. Oui, ben non, moi, je m'entretiens, pas comme ta belle-sœur. T'entends? Mais comment ça s'entretient, elle? Et entre nous, hein, j'ai pas l'impression que ta belle-sœur, elle est pas rigolée tous les jours, hein. Non mais, pour qui elle se prend cette mijaurée? Non mais franchement. Et la pièce Cunégonde. Et franchement, mais qu'est-ce qu'ils lui ont été collés? Un nom pareil, hein. Et en même temps, elle est pas bien futée, ta nièce. Hein. Tout le portrait de sa mère. Comment ça, je suis pas bien futée? Oh, ma chérie, rassure-toi. S'il y en a une de pas bien futée ici, c'est bien elle. D'ailleurs, comment définir le portrait de sa mère? Oh, elle n'a pas été gâtée par la nature. Hein. Avec ses yeux de bulldog et sa bouche au cul de poule. Non, mais tu trouves que j'ai une bouche en cul de poule?
sur tranche. Elle est très belle, ta bouche. Ah, oui, oui. D'ailleurs, je me demande ce que ton frère le trouve, entre parenthèses. Je sais bien qu'il est miro, mais enfin quand même. Alors là, t'es passé bon, hein. Ah oui, mais je t'avertis, moi, hein, on reste pas des plombs, hein. On passe chez le notaire et on se casse. J'ai pas trop envie de me farcir leur compagnie tout le week-end, moi. Hein. Oh, stop. Arrêtez-moi ça, j'en ai assez entendu. Dis, Oui. tu trouves que j'ai des yeux de bulldog et une bouche? Et enfin, c'est très joli, tes yeux de bulldog. Et un cul de poule, c'est comment? Un cul de poule, c'est un cul de poule. Enfin, en même temps, pas très sympa, un cul de poule. Bah, en même temps, elle parle sans savoir. Parce que je suis sûr qu'elle n'a jamais vu un cul de poule de sa vie, ma belle-sœur. Mais pas la peine de voir, il suffit d'imaginer. Ouais, mais tu sais, un cul de poule, c'est utile. Hein? Ça sert à faire des œufs. T'es en train de me dire que ma bouche, elle sert à faire des œufs? Oh, mais t'es horrible! Ah bah, t'avais besoin de me faire écouter ça, toi aussi, hein? Non mais, T'as tout gagné. ça c'est injuste. C'est pas ma faute. C'est injuste. Eh ben voilà, tout le monde chouine maintenant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Hein? Pleurez, vous pisserez moins après. Merci, Tata Odette. Hein? T'es plus là, mais tu continues à nous pourrir la vie. Hein? Parce que c'est quand même de ta faute si on est obligé de se réunir ici. Alors j'espère que la récompense sera à la hauteur. Tu parles à un tableau, toi, maintenant? Je sais pas, mais on dirait qu'elle nous écoute. Alors, regarde-la bien, observe-la bien. Tu ne trouves pas qu'elle a un regard malicieux, une expression de visage qui en dit long sur ce qu'elle pense de nous, hein? Et ta fameuse belle-sœur, elle pense quoi de nous, déjà? Oh ben qu'on n'est pas bien futé, que maman est pas assez récurée, que papa il est miro et toujours d'une humeur de chien. Enfin, au moins, elle a dit ce qu'elle avait sur le cœur. Oui, mais n'empêche qu'elle a de l'humour. Parce que si vous assemblez ce qu'elle a dit, moi j'ai l'humeur de chien, et toi t'as des yeux de bulldog. C'est quand même drôle. Parce que tu trouves que de faire de l'humour, c'est de blesser les gens? En tout cas, on sait ce qu'elle pense de nous, maintenant. Bah, en tout cas, là où elle a pas tort, hein, c'est pour mon prénom. Oui, bon, bah là, le sujet, il est clos, celui-là. Hein? Oh, je ne sais pas, toi. Oui. Mais maintenant que je sais, je vais avoir du mal à me comporter normalement en les voyant. Ne complique pas les choses. Ne complique pas les choses. Rendons-nous ensemble, comme prévu, chez le notaire, sans rien laisser transparaître. Après, nous aviserons. Je ne vais certainement pas leur faire des courbettes. Et je vais lui montrer, moi, de quel bois je me chauffe. Moi, le soi-disant bulldog. Tagueule, va me chercher ma prisonnière. On ne sait jamais. Oui, bah, je crois que c'est le moment de garder son calme. Là. Oh là, ça c'est pas sûr. Vous allez peut-être me tomber lâche, hein, mais moi, je vais faire un tour, hein, puis je repasserai quand l'orage sera passé. Bon, je sais que tu as une forte envie d'être épée. Ah, c'est plus que ça. Mais là, il va vraiment falloir que tu te contiennes. Hein. Oui. Là, c'est pas gagné, je te le dis. Et quelqu'un? Entrez, bah, on vous attendait plus, hein. Ah, tu connais Chantal et sa manie de passer chez le coiffeur? Ah, les femmes, toutes les mêmes, hein. Ah non, 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 pas toutes les mêmes. Moi, j'ai pas le temps d'aller chez le coiffeur tous les jours. On se calme, on se calme. Ouais, je conçois parfaitement, mais vous connaissez Chantal. Hein, elle ne sort pas de chez elle sans être impeccable et présentable sur elle. Ah, ça, c'est sûr. Elle sort toujours parfaitement récurée, elle. Tu respires calmement. Pas. Calmement maintenant, calmement. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, mais on ne s'embrasse même pas. Bon, elle est où, la reine de beauté? Dites-moi, vous m'avez l'air un peu froid, là. On va remonter le chauffage. C'est ça. Non, mais c'est vrai que ça caille là-dedans. Hein. Entre nous, je comprends qu'elle soit dure à chauffer cette baraque. Là, je vous dis, elle doit avoir le même avec toute ta taoulette. Non, mais vous êtes un peu froid. Ah, mais glacial, même. Toi qui d'habitude es d'humeur si joviale. Tu n'as pas l'air dans ton assiette, Françoise. Et là, c'est ragnagna. Ah, je comprends mieux. Toutes les mêmes, hein. Bon, elle est où, la Miss Bigoudi, là? Bon, vous passez tout le week-end ici avec nous? Non, tout compte fait, on ne pourra pas rester parce qu'on a eu un imprévu sur la route. Alors on partira aussitôt avoir pris connaissance du testament de Tata Odette. Oh, comme c'est dommage. Nous qui nous faisions mais une telle joie de passer le week-end avec elle.
Bien alors, Chantal doit être terriblement déçue de ne pas rester. Et alors, c'est quoi ce petit imprévu? Rien de grave, j'espère. Non, c'est c'est notre chien Poupi qui a attrapé un sac virus. La personne qui le garde nous a appelé tout à l'heure sur la route pour nous en tenir informés. Et vous comprenez, Poupi, c'est comme notre enfant. Oh. Y a quelqu'un? Entre, Chantal! Oh là là! Mais tu es resplendissante! Ah bah oui, comme d'habitude, hein. Allez, viens mon petit Robert. Viens embrasser ta petite belle-sœur préférée. Oh, en même temps, t'as pas de mal à être sa belle-sœur préférée, vu que t'es la seule. Mais ben n'empêche qu'il aurait bien pu tomber plus mal, hein. Allez, viens, toi, ma petite Françoise. Oh, je t'embrasse aussi, tu sais. Oh, vous m'avez tellement manqué, tous les deux. oui. Donc, on devrait se voir plus souvent quand même, hein. Oh, mais oui, bien sûr. Et puis tu sais, on se faisait une énorme joie de passer le week-end avec vous. Oui, nous aussi, hein. Oui, mais alors, vu que Poupi est souffrant. Quoi? Poupi est souffrant? Mais oui, souviens-toi, elle nous a prévenu tout à l'heure dans la voiture qu'il était souffrant. Mais pourquoi tu m'as rien dit? Oh. Mais si, je te l'ai dit, Non, rappelle-toi. Apparemment, elle se rappelle pas. Mais si, elle va se rappeler, il faut le temps que ça lui arrive au cerveau. Eh ben, on peut dire que le chemin est long pour arriver jusqu'au cerveau. La personne qui garde Poupi nous a appelés tout à l'heure dans la voiture pour nous prévenir qu'il était souffrant. Donc, on ne pourra pas passer ce long week-end ici avec eux. Ah oui! Alors, la personne qui garde Poupi, elle nous a appelé tout à l'heure dans la voiture. Et pour nous dire que Poupi était malade. Hein? Et puis, voilà, quoi, on ne pourra pas passer ce long week-end avec vous. Oh, comme c'est Ah dommage. bah oui, alors. Pauvre Poupi. Ah oui. J'adore les chiens. Ah oui. Ah oui, ils sont tellement affectueux. Oh oui. Oh, surtout un petit Attends, oui, mais justement. Oui. C'est bien ça, c'est un petit Yorkshire. Voilà. Oh, Eh ben, tu vois. tu verrais, hein, comme il est mignon avec ses petites oreilles là. Eh ben, tu vois. Moi, je préfère les bulldogs. Oh, Ah oui, à cause de leurs yeux. ah bah c'est mignon aussi, les bulldogs, remarque. Hein. Oui. Oh bah oui. Ils ont les yeux un peu... Oui. Un peu comme moi, tu ne trouves pas? Bon, ne perdons plus de temps là. Je vous rappelle que le test Samantha Odette nous attend. Oui. Oh, c'est vrai. Eh ben c'est vrai que Tata Odette, hein, eh ben elle avait plus que vos deux neveux là. Hein. Eh ben, c'est normal que l'héritage vous revienne. Oh, tu sais, avec elle, il faut s'attendre à tout. Hein. Ouais. Ah, voici notre petite Cunégonde. Oh ma chérie, je vois, moi que je t'embrasse aussi. Oh mais dis donc comme elle a grandi. Oh, bon, ça veut grandir trop vite. Allez, à 20 ans, ça se prend déjà pour une femme. Oh ben moi c'est comme moi. Moi c'était pareil à son âge. Déjà presque une femme. D'ailleurs, j'ai pris mon indépendance très tôt. Hein. Eh ben, on voit le résultat. Oh, mais qu'est-ce que tu dis? Non. Elle dit qu'on voit le résultat. Parce que tu es une femme parfaitement épanouie maintenant. Oh oui, je suis totalement épanouie. Oh, avec Gilles. Eh ben, on nage dans le bonheur, hein, mon chéri. Oh, mais tant mieux si vous nagez dans le bonheur. Et puis que vous trouvez votre bonheur dans la natation. Mais attention de ne pas couler quand même, hein. Bon, si on y allait maintenant, là, hein. Regardez Tata Odette qui veille sur nous. Justement, il me met mal à l'aise ce portrait. C'est comme si elle était là, auprès de nous. Justement, c'est pas rassurant. Elle a l'air tellement sereine sur cette photo. Oui, elle se réjouit déjà de ce qu'elle nous a préparé. Vous ne voyez pas son petit air vicieux là quand elle nous regarde? Oh, je sais très bien ce que tu pensais de notre chère tante. Et si elle se comportait comme ça avec nous, c'est parce qu'on ne se comportait pas mieux avec elle. Je ne suis pas d'accord avec toi. Qui c'est qui venait tondre sa pelouse d'été et dégeler ses tuyaux l'hiver? Hein? C'était qui? C'était toi? Non. C'était moi. Alors m'entendre dire que je n'avais pas un comportement correct avec elle, ça,
Je ne l'accepte pas. Non, mais regardez-vous tous les deux là. Et après, on va dire que c'est moi qui suis pas une adulte. On dirait deux gamins dans une cour de récréation. Ah, désolé, frangin, mes mots ont dépassé mes pensées. Attendez. Mais qu'est-ce qu'elle a souri comme ça, enfin, tu vois? On s'engueule, elle sourit encore plus. Ah, toi, elle jubile de nous voir nous chamailler. Tu t'éclates là derrière, hein? Mais non, tu te fais des idées à force de regarder ce portrait là. Et puis, je ne t'en veux pas, c'est vrai, c'est toi qui t'occupais de tout ici. Ça. Mais n'empêche que tant qu'on ne saura pas ce que nous aura réservé ce testament, on sera tous un petit peu irritables. D'ailleurs, il serait peut-être temps qu'on se mette en route, non? J'aurais peut-être le temps de faire une petite beauté avant de partir. Ah non, certainement pas. D'abord, il n'y a pas de miroir ici. Ah bon, bah écoute, c'est pas grave, hein. Je me remaquillerai dans le rétro de la voiture, alors. Eh ben c'est ça. Hein? Quant à toi, ma petite Cunégonde, tu nous attends ici, on en a pour 2 petites heures. 2 heures? Oh, bah dis donc, ça va être long, hein. Un héritage, ça se mérite, ma colombe. Oh, j'adore quand tu m'appelles ma colombe. Vous n'allez pas vous mettre à vous couler au beau milieu non plus. Oh. Et dis donc, Oui. tu me donneras l'adresse de ton coiffeur. Y a pas de problème, hein. Y a pas de souci. Alors c'est le coiffeur. Oh, je me rappelle plus du nom quand même. Betty Boop. Oui, à Châtellerault. Ah, bah oui. Alors, je te préviens. Oui. Il est cher. Ne t'inquiète pas, je lui donnerai pas un sou. Ah bon? Ça rassure-toi. Bah pourquoi? Ah, bah parce que franchement, je vais te dire, il t'a coiffé comme une dinde. Quoi? Non, tu t'exagères, toi. Allez, arrêtez de le c'est bon, on y va, on rentre. Une dinde. Oui. Eh bien, et après, ils diront c'est moi qui ne se comporte pas comme une adulte. Et moi, Tata Odette, qu'est-ce que tu m'as prévu à moi? Qu'est-ce que tu m'as laissé? Oh, tu sais, moi j'aurais juste besoin de 100 € pour m'acheter un nouveau portable. Hein. Oh, tu vois, nous les jeunes, hein, on n'est pas bien difficiles. Mais, en tout cas, mon petit doigt me dit que ton héritage va nous réserver encore bien des surprises. Mais oui, je sais que t'es en colère contre nous. T'es là, Odette? Odette, t'es là? Elle a pas l'air d'être là, hein. Ah, mon torvoyau. Oh, j'ai une de ces soifs, moi. Eh ben, elle vieillit mieux que moi, la garce. Bon, bah, c'est pas le tout, hein. Faut que je me dépêche. Parce que j'ai rendez-vous chez le docteur pour mon contrôle technique. Oh. C'est pas beau de vieillir. Hein. On chope de ces saloperies. Hein. Ça commence par la cataracte des yeux, puis après, bah, on finit par être sourd des oreilles. Oh, bah, moi, j'ai les tympans complètement cramés. Hein. Oh, bah, flattez pas que j'étais encore pas partie dans le bon sens à cette heure. Oh. Il faut que je me dépêche et que j'ai rendez-vous chez le docteur, il va m'attendre.
bien voilà. C'est clair maintenant. Ce petit sourire en coin que t'as là. Tu ne nous aimes pas. Et tu viens une fois de plus de nous le prouver. Mais entrez donc. Ne restez pas plantés là à l'extérieur. Et puis après tout, vous êtes ici chez vous maintenant. Hein? Bienvenue chez vous, puisque Tata Odette en a décidé ainsi. Ouais, je suis désolée, vraiment, hein. Ah, vous n'allez pas être désolé, c'est pas votre faute, hein. Bah, quand même un peu aussi, hein. Oh, c'est vrai, je l'ai régulièrement la voir, à chaque fois elle me disait, faites comme chez vous. Ouais, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille, hein. En parlant de plus, mais ça commence sérieusement à gratter. Vous comprenez notre surprise en arrivant chez le notaire. On ne s'attendait pas à trouver un autre héritier. Oh, c'est vrai que j'étais à l'heure pour une fois. On ne pensait pas trouver un héritier indirect, surtout. Elle me disait souvent, Riri, eh ben vous êtes ma seule famille. Quand je vous dis que j'étais justement en train de dire sa propriété. Ça oui. Oh, c'est une personne généreuse, hein. Oui, généreuse avec tout le monde, sauf avec sa famille. Enfin si, on a hérité d'une énigme. Je vous la lis. Votre héritage se trouve là où vous y attendez le moins. Elle a vraiment décidé de nous enquiquiner jusqu'au bout. Hein. C'est vrai que ça ne veut pas dire grand-chose, là. Ça, on se doutait bien que tu ne serais pas d'un grand secours. Oh, pourquoi tu dis ça? Je suis pas du nuche, quand même. Il y a tout de même deux énigmes dans la même énigme. Car on ne sait pas ce qu'on cherche, donc on ne sait pas de quoi est fait cet héritage. Et on ne sait pas où le trouver. En fait, on ne sait pas où se trouve ce qu'on ne sait pas ce qu'on cherche. Tu vois, je te l'avais dit que c'était au-delà de tes compétences. Et pour corser le tout, Tata Odette a pris la peine de rajouter, vous avez 48 heures à partir de l'heure de la signature chez le notaire. Dépassez ce terme, votre héritage sera définitivement perdu pour vous. Et la nouvelle propriétaire a ordre de vous foutre à la porte. Et j'y suis pour rien, moi, hein. Elle n'y est pas été main morte, hein. Ah ça, j'imagine qu'elle lui prend la main à plaisir à le rédiger son testament. C'est quoi cette tête d'enterrement, là? Ah, tu sais que la Tata Odette, elle avait vraiment une dent contre nous. Bah, c'est qui, ça? C'est votre héritage? Non, pas exactement. Pour faire rapide, c'est pas l'héritage, mais l'héritière. Mais vous êtes qui? Et vous héritez de quoi? Pour faire simple, là où t'as les pieds, c'est à elle maintenant. Moi, c'est Riri. Bonjour, madame. Oula! Mademoiselle? Super. Riri, je suppose que c'est un surnom qu'on vous a donné. Eh bien, moi, c'est Cunégonde. Vous trouvez ça drôle? Dit Cucu. Voyez? Même en raccourcissant. Ce prénom, il est vraiment bidon. Ça fait longtemps que vous vous trouvez dans cette situation. Ah bah non, moi j'ai pas toujours été clodo, hein. Bah non, hein. Je travaillais chez EDF avant. Bah oui. Oh, mais j'ai préféré démissionner. Et parce que l'ambiance était devenue trop électrique. En quelque sorte, eh ben, je suis passée de EDF à SDF, eh oui. Vous trouvez ça drôle? Oh là là, et moi, ça me donne soif, là, toutes ces émotions, là. Et il n'y a rien à boire. Non mais, vous voulez peut-être qu'on fasse un pot et qu'on arrose en l'honneur de Tata Odette pour célébrer toutes ces bonnes nouvelles. J'ai bien prévu du champagne au cas où, mais... Ah oui, on dit que plus les bulles sont petites, meilleur est le champagne. Oui, mais le champagne, on le boit pour les grandes occasions. Et là, je crains fort que ce soit un peu ridicule de déboucher une bouteille de lui. On se contentera donc de cette bouteille de jus d'orange. Plus de circonstances, je pense. Ça fait grossir le jour d'orange, hein. Ah bon, première nouvelle. Eh bien, grossissons, puisque l'héritage de Tata Odette ne viendra pas grossir nos portefeuilles. Puis qui sait, cette énigme nous réservera de bien belles surprises. Je me souviens que Tata Odette, elle jouait au poker, elle a peut-être gagné pas mal d'argent. En y réfléchissant bien, même si elle a gagné de l'argent, je doute fort qu'elle nous en fasse profiter. Vu le peu de considération que Tata Odette avait pour nous, autant abandonner tout de suite. Hein. Ah ben non, hein. Moi j'adore les chasses au trésor. On reste un lapin. Non mais, et Poupi? Zut, j'avais oublié Poupi. Vous vous rappelez quand même que vous deviez retrouver Poupi en revenant de chez le notaire. Faut qu'on trouve une solution pour rester lapin. Faudrait savoir ce que tu veux aussi, hein.
Alors, bonne nouvelle. J'ai appelé la nounou de Poupie tout à l'heure pour prendre de ses nouvelles, et vous savez quoi? Non. Il va mieux! Quand est-ce que tu l'as appelé? J'étais toujours avec toi. Tout à l'heure, quand tu es parti faire pipi, alors que Françoise et mon frère terminaient avec le notaire. Ah bon? J'ai été faire pipi pendant que tu prenais des nouvelles de Poupie. Oui, tout à fait. Mais elle eut son monde, celle-là, elle eut son monde. Eh bien, levons nos verres à celle qui nous a déshérités. Son image ne restera pas gravée dans nos mémoires. Bravo, c'est magnifique. Oh, et quel bel hommage, hein. Et à Poupie aussi. Ah, tu trouves, toi, que c'est un bel hommage? Eh bien, j'espère que j'en aurai jamais le même moi, tu vois. Ah non. Ah, ah. Bah, c'est en fait, c'est parce que j'avais pas tout compris. Oh, ça, on s'en doute. Mais qu'est-ce que tu nous as servi, là, de ces infects? Ah bah, je sais pas ce que c'est même. C'est très sucré, hein. C'est le jus d'orange, là, sur la table. Ah bah, dis donc. Oh, il a comme une odeur de... Oh, reviens-y pas, ton jus d'orange, là. Ah bah, il est clair pour du jus d'orange, hein. Je crois bien que c'est des jus de citron. Personnellement, moi, je crache pas dessus, bah oui. Et c'est pas si souvent que j'ai l'occasion de boire du jus d'orange, hein. Bon, même là, s'il faut l'avouer, c'est vrai qu'il a un goût un peu bizarre, hein, mais bon, il tombe à pic, ce jus d'orange. J'avais des fourmis, là, dans le gosier, tellement j'avais soif. Alors, pour vos fourmis dans le gosier, là, je vous propose une bombe insecticide. Et arrêtez de boire ça. Vous voulez vous intoxiquer ou quoi? Oh, mais bon, je suis immunisé, hein. Bah oui, depuis le temps que je mange des trucs périmés. Bah, comme vous pouvez le constater, je suis toujours là. Eh oui, en effet, vous êtes toujours là. Alors que vous avez un déménagement à préparer. Maintenant, vous êtes propriétaire. Ouais, vous savez, moi, j'avais rien demandé, hein. Vous n'avez peut-être rien demandé, mais c'est vous qui avez tiré le gros lot. Absolument. Oui, mais c'est quand même la première fois que j'ai de la chance au jeu. Ah, mais en ce qui nous concerne, il ne s'agit pas d'un jeu, mais d'un héritage. Même s'il est tata Odette, je pense qu'elle s'est bien amusée en rédigeant le testament. N'empêche que le jeu, hein, eh ben, il commence maintenant avec l'énigme. Cette maison qui me tombe du ciel, c'est inespéré. Et mon seul toit jusqu'à maintenant, c'était une toile de tente, hein. Oh, nous aussi, on adore le camping, un lapin. Hein. Oui. Et puis d'abord, ah ben, tous les ans, on descend dans le sud pour y faire bronzette. Oui. Bon, la toile de tente, là, Oui. elle me protégeait pas du froid, mais au moins, j'étais à l'abri de la pluie. Quoique des fois, j'avais les panards mouillés, mais bon, tant que j'ai la tête au sec, bah oui, hein. Vaut mieux attraper un rhume des pieds qu'un rhume de cerveau, hein. Et en tout cas, ici, ici, j'aurai la tête au sec et les pieds au chaud. Et croyez-moi, ce sera pas du luxe, hein, parce que oh là là, faut voir dans quel état ça me les met, moi, ces problèmes d'humidité. Bah d'ailleurs, tiens, je vais vous montrer, regardez ça un peu. Et ça sent le fromage. Hein. Et si on se faisait une petite raclette, là. En tout cas, moi, j'aimerais bien laisser exploser ma joie, mais je voudrais pas en rajouter une couche. Alors, excusez-nous, hein, de ne pas nous réjouir de vous savoir enfin à l'abri chez nous. Hein, pendant que nous, dans l'héritage familial en plus, hein, pendant que nous, si nous voulons avoir un mince espoir, retrouver quelque chose de cet héritage, nous allons devoir résoudre une foutue énigme. Eh oui. Ce n'est pas à vous qu'on en veut, mais à cette chère tata Odette qui nous a encore gratifié une fois de plus de son extrême générosité. Vive la famille, moi je vous le dis. Hein. Vous savez, hein, je vous l'ai déjà dit, moi j'avais rien demandé. Ah, mais vous pouvez pas changer de disque un peu, vous? Et si on mettait un petit peu de musique? Ah non, merci. J'ai encore le discours du notaire qui tourne en boucle dans ma tête. Et moi, je passais juste tenir compagnie à votre tante, c'est tout. Moi aussi, je serais venu parler tricot avec elle si j'avais su que c'était le sacrifice à faire pour être bien lu. Ce qui lui plaisait aussi chez moi quand même, hein, c'est mes tenues pour le moins fantaisistes. Hein. Oh, moi aussi, j'adore faire les boutiques. Hein. D'ailleurs, je suis toujours à la dernière mode. Hein. Alors là, j'avoue que je connaissais pas cette collection, dis donc. Vous savez, j'improvise, hein, bah oui, je m'habille avec ce que je trouve. S'il avait fallu que je vienne habiller avec un sac à patates, je l'aurais fait aussi. Hein. Et elle vous parlait de nous de temps en temps, vous pouvez tout nous dire maintenant qu'elle n'est plus là. Bah,
C'est-à-dire qu'elle employait des termes pas très flatteurs. Ah, Ah oui? Lesquels? Alors, quand elle parlait de vous, ses neveux, elle disait les vautours. Elle disait aussi les rapaces. Les charognards. Ouais. Et puis les chacals. Les chacos, vous voulez dire? Non, je sais que c'était bien des chacals. Hein. Excuse, hein, mais on dit un chacal, des chacos. Voilà. des chapeaux. Mais où elle va chercher tout ça? Mais c'est un véritable connerie, cette bonne femme. Eh ben dis donc, on dit bien un bocal des bocaux, un journal des journaux, Ah, ça y est. bon, un cheval des chevaux. Oui. Bon, donc, un chacal des chacos, voilà. Et Chantal? Bah oui, c'est moi, Chantal. Oh, ça, on sait que c'est toi. Bah, Des chantons. ah ben non, là, ça marche pas, du coup, ça marche pas. Eh ben, c'est pareil pour les chapeaux. Ça ne marche pas non plus. Ah bon? Ah ben, moi, je pensais bien que c'était ça, pourtant. Oui, eh ben, écoute donc, arrête donc de réfléchir, ça nous fera du bien, tu vois. Oh. Oui. C'est la Odette. Non, elle n'est pas là, la vedette. Et puis, elle n'est pas prête de revenir. Non, mais c'est qui, cette cloche, là? Elle avait complètement sonné. Mais elle est avec vous? Ah bah non, la cloche, là, comme vous dites, c'est Marguerite, une vieille fille du quartier. Hein. Bon, bah, je la croisais souvent ici. Hein. Bah, c'est pour ainsi dire une vieille amie à Odette. Hein, mais alors, vous allez voir. Hein. Oh là. Et elle est brodine jusqu'au trognon. Et... Ah ouais, elle est sourde. Hein. Et puis, elle radote tout le temps. Ah bah, t'es là, Odette. Ah bah, t'es bien là, Odette. Elle me prend pour ta Odette. Oh, Prédit, mais c'est qu'il y a une fête chez toi? Il y a un spectacle avec un clown, là? On peut applaudir non plus, non? Et à chaque fois, il me prend pour un clown, hein, c'est navrant, hein? Oui, mais n'empêche que c'est pas un cirque ici. Bon, c'est vrai qu'il me manque que le nez rouge. Ah, des fois, je le mets un petit peu le nez rouge quand j'ai bu 2-3 litrons. Ah, regarde-moi ben, il y a quelque chose de changé en toi. Oh, bah, T'as rajeuni. Ah ben merci, hein. elle dit vraiment n'importe quoi. Bah oui, t'as bien meilleure mine que la dernière fois que je suis venue, hein. Eh ben, voilà ce que ça donne de simples d'esprit ensemble. Un grand n'importe quoi. Non mais attends, dis donc. On dirait que tu t'es fait une copine, toi. Vous allez bien vous entendre, tous les deux. Ah oui. Ah, mais la dernière fois que je suis venue me voir, eh ben, t'étais blanche comme mes cuisses. Mais on se connaît, on s'est déjà vu quelque part. Mais quoi de neuf, pas plus vieux? Quoi de neuf. Je sais pas moi, que j'étais chez coiffeur ce matin par exemple. Oh non, il y a quand même quelque chose qui a changé en toi. Ah. T'as maigri des joues. Oh. Hop. Elle aurait pas maigri du cerveau plutôt. Quelque chose a changé, quelque chose. Bien sûr, ma nouvelle coiffure. Oh, vous avez vu un petit peu, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, hein? Je t'ai pas dit, Odette. Moi, c'est Chantal. Chantal! Oh bah tu sais, ça fait ben au moins 3 mois que je suis pas venue te voir. Mais tu sais, je te faisais pas la tête, hein. C'est que j'étais à l'hôpital. Je m'étais cassé la canicule. Oh là là! Chantal, elle parle de la clavicule, là. Ah ben, je me disais aussi... Je pas... C'est quoi ça? Ça, c'est une grande amie de notre chère tante. Ah, bon, entre nous, elle a de drôles de fréquentation. Hein. Enfin, qui se ressemble se rassemble. Ah, moi, je m'assois, j'ai les cannes qui branlent. Ah, mais allez, on se gêne plus, allez-y. On fait comme chez soi, allez, faites comme chez vous, voilà. Alors, entre elle qui est chez elle maintenant et elle qui fait comme chez elle, on n'a plus vraiment notre place, nous, ici. Bon, ouais, moi, j'y suis pour rien, hein, je vous l'ai déjà dit. Alors, je vais vous faire un petit peu de place. Et je vais aller faire le tour du propriétaire. Eh bien, c'est ça, faites, c'est vrai. Faudrait qu'on commence à se marcher sur les pieds, ici, là. Ah, mon torboyau. J'appelle le torboyau parce qu'après, t'as les tripes qui frétillent.
même effet, hein. Avec ce qu'il dégage comme alcool, faudrait pas y craquer une allumette qu'elle prendrait feu. Hein. Je me demande si je vais pas m'en prendre une larmichette, moi. Oh, tonton Robert, vas-y doucement parce que t'as pas l'habitude. Oh. Doucement. Si elle y arrive, ça devrait pas me poser de problème. Hein. Et puis j'ai dit que j'allais en boire une larmichette, pas un tonneau comme elle. Hein. Doucement, mon Robert, hein. Tu vois, voilà. Je l'avais dit. Ouh, ton bois une tasse, ça te touche sur le carreau. Mais comment elle fait? Elle boit ça comme du sirop? Oh, bah tu le sais, hein, c'est normal, hein. Ça doit être tout anesthésié là-dedans. Ah ben moi, si je buvais tout ça, je serais complètement pompette. Et alors quand je dis pompette, je dis n'importe quoi. Oh, bah ça changera pas des habitudes. Toujours agréable. En fait, Oui. je t'ai pas raconté, Odette. Je t'ai pas raconté comment je me suis cassé le périnée. Le péroné, c'est pas le périmé. Ah bah c'est elle qui doit être périmée, je pense. Tout à l'heure, bah, c'était la canicule qui s'était cassée. Hein. La clavicule, Chantal. Clavicule. Ben voilà. Comme tous les jeudis, ben, je me rends chez le Claude pour y faire son ménage. Pour arrondir mes fins de mois, enfin ma retraite plutôt. Hein. Ben, au début, tout se passe bien. Je commence à passer la serpillière comme d'habitude. Mais v'là pas qui sort son plumeau pour que j'y fasse la poussière. Oh bah moi, mais là, je vois mon truc. Je prends le plumeau. Le plumeau à plume. Ah, c'est vrai que ça a son importance. Donc, je prends le plumeau ben en main. On va pas passer la journée sur le plumeau du Claude quand même. Donc, ben, je prends le plumeau. Tu sais qu'il y a des plumeaux là qui font là maintenant, là, tout long, tout plein de poils. Comme celui-là, par exemple. Ah ben ouais, là, comme ça. Voilà. Oui. Bon. Donc, je prends le plumeau. Le plumeau du Baptiste ben en main. Ah, alors là, on passe du Jules au Baptiste. C'est navrant. Donc, le plumeau ben en main, je commence à me baisser pour enlever la poussière sur la petite commode juste en face de moi. Attends, que je me présente bien la scène, moi. Je me tombaille en arrière comme ça. Mais v'là-t-il pas qu'à ce moment-là, je commence à sentir son souffle juste au-dessus de mon épaule. La droite ou la gauche? Ben, heureusement que t'es là pour penser à ce genre de détails, toi. Ah ben je te ferai dire, ma petite Françoise, comme moi. Hein? Et ben, je regarde pas mal de films policiers. Hein? Et puis, ben, t'apprendras hein, qu'il faut jamais rien laisser au hasard. Voilà. Mais c'est qu'à ce moment ben précis, je sais bien qu'il va se passer quelque chose derrière mon dos. Mais c'est dingue cette histoire. Je me redresse brusquement et je me mets à tourner autour de la commode pour fuir. Mais v'là-t-il pas qui se met à tourner lui aussi? Enfin non, moi je tourne autour de la commode et puis ben lui il me tourne autour. Hein. Il est très rapide alors parce que c'est physiquement impossible. Et v'là-t-il pas qui me rattrape? Oh bah dis donc, hein. Sans blague. Mais c'est qu'à ce moment d'imprécis, je sais qu'il point toujours ce qu'il me veut. Hein. Surtout qu'il commence à s'accrocher au col de ma blouse. Une blouse toute neuve en plus. Non mais dans quel état qu'il me l'a mise? Il m'en a fait sauter 2 boutons. Et puis moi je suis comme ça, hein. Maniaque, qu'importe les circonstances. Hein. Donc, alors que j'étais en train de me demander où c'était que j'avais rangé ma boîte à boutons, et le Baptiste, lui, il continue à s'agripper à ma blouse. À un tel point qu'il m'en a foutu la goutte par terre et que je me suis retrouvée avec le Rubicus cassé. Oh bah alors j'aurais pas aimé qu'à votre place. Chantal, c'est le cubitus, là. C'est pas le Rubikube, c'est le Cubirus. Vous m'entendez? Mais c'est que le Claude, et lui aussi, Tour du Claude. il s'est retrouvé à l'hôpital. Tiens donc. Bah oui, parce que le pauvre, il avait aucune mauvaise intention envers moi. Non. En fait, il avait juste glissé
glissé sur ma serpillière. Et puis, il s'était accroché à ma blouse pour pas tomber par terre. Mais ça, je l'ai su plus tard. Ah, tu m'étonnes. Bon, la prochaine fois, Oui. je te raconterai comment je me suis cassé l'utérus. Oh là là. Ah, ça doit être terrible, ça. Hein. Non mais attends, la Chantal. À part de l'humérus, on peut pas dire que tu sois forte en squelette, toi. Ah, mais de toute façon, le squelette, moi, ça me fait peur. Alors Regardez ce que j'ai trouvé. Vous avez vu? Alors, ne le prenez pas mal, hein, mais vous avez vraiment l'air d'un épouvantail moineau comme ça. Mais où est-ce qu'elle va celle-là? Mais la sortie c'est pas par là, mais C'est de l'autre côté la sortie, je vous dis. Oh, mais il va pas me lâcher, pauvre grand animal, là, qui me foutrait bien la goutte par terre et me secouer comme ça, comme un prunier. Oh. De l'autre côté, je vous dis. Et voilà ça, je vous avais prévenu qu'elle avait la tête qui part en cacahuète, hein. Mais tiens, en parlant de cacahuètes, si on se prenait un petit apéro. La Chantal, tais-toi, tu m'entends? Tais-toi, tu nous fatigues. Dis donc, Odette, t'aurais quand même pu me dire que j'étais pas partie dans le bon sens quand même, hein. Bon, faut que je me dépêche. Oui, je vous ai pas dit. Oui. Pour mon rendez-vous chez le médecin, faudra que j'y retourne. Oui, j'avais oublié. J'avais laissé mon analyse d'urine là sous la table. C'était sucré à avoir une sacrée dose de diabète. Personnellement, j'en ai pas vu. Mon cher journal, mon confident, la question du jour était la suivante. Les adultes sont-ils des adultes? Oh, personnellement, j'en doute fort, voir l'attitude de ma famille aujourd'hui. Les propos déplacés de Chantal à notre égard, tout à l'heure au téléphone, en sont une preuve accablante. Et au lieu de ça, que mes parents crèvent l'abcès tout de suite, eh bien non, ils font genre, j'ai rien entendu. Ah si, sauf maman, qui s'amuse à faire des vannes, pourries d'ailleurs, à Chantal qui, comme vous avez vu, ne calcule rien. Ah, jamais il n'était tombé aussi bas. Mais, pourrait-il tomber plus bas? Eh bien, ils sont complètement immatures. Eh bien, moi, je vous le dis, si devenir adulte, c'est devenir idiot, eh bien, croyez-moi, eh bien, moi, je ne veux pas vieillir. Entracte. C'est Chantal là-dessous. Ne pas combien, faut pas faire caquer le Mac. T'es sûr que tu vas bien là? Je te dis, peux pas cover pour pas caquer le Mac. Ah oui, tu ne peux pas causer pour ne pas traquer le masque. Voilà, pour pas cover pour pas faire caquer le Mac. Ouais, ouais, ouais. Là, Et c'est quoi que t'as sur les yeux là? il y a un Mac au cocon. Un mac au concombre, un masque au concombre. Oui. Et ça t'arrive souvent de te mettre des légumes sur la tête comme ça? Et bon pour la peau, surtout les concombres. C'est bon pour la peau, surtout les concombres, j'ai compris. Ah oui, dis, voilà. Oui. Tu veux éveiller? Si je veux essayer? Ah, non, merci, pas sur la tête. Moi, les concombres, juste en salade. Dis donc, Oui. c'est quoi que t'as mis sur les concombres, là? De la mayonnaise? Un Mac, regarde, au concombre. Ah oui, ah oui. Ah oui.
mac au concombre, répartir en fines couches sur le visage et le cou avant d'appliquer les rondelles de concombre sur le visage. Voilà. Dis, Oui. tu l'as pas lu, c'est pas possible. Parce que là, ils mettent en fines couches. Toi, tu as mis le paquet sur la couche. Ah, il y a du verre. Hein? Oh, t'es pénible, hein, t'es pénible. Ah, il y a du verre. Ah non, j'ai rien trouvé. En même temps, si je suis tout seul à chercher, ils sont où les autres, hein? Votre héritage se trouve là où vous y attendez le moins. Je vous rappelle qu'on a 48 heures pour élucider ce fichu mystère. Hein, j'ai retourné la cave, le grenier, à moi tout seul. Dis, tu m'entends? Ah, je sais pas si c'est bon pour la peau, son mac au concombre, mais en tout cas, ça favorise le sommeil. Hein. À moins que ça soit moi qui l'ai endormi. Ah, vraiment, on peut compter sur personne ici. Hein. Voilà. Ah bah allez. Ah bah c'est fou ce qu'on peut accumuler comme bordel, hein. Eh, je pourrais presque organiser un vide-grenier à moi toute seule. Oh, mais bon. Je sais pas si c'était utile de ramener tout ça ici, hein, mais bon, nous, on n'ose jamais rien jeter au cas où ça pourrait servir un jour, hein. Oh, elle sent mon parfum, et... Oh oui, et une odeur d'oignon. Mélangée à de la vinasse, hein. Ah oui, hein. Bon, je vais pas faire l'inventaire de mes affaires, j'ai quand même autre chose à faire. N'empêche que... Oh là là, oh mais c'est fatigant ces déménagements quand même, hein, mais bon. Et n'empêche que... Elle m'a fait un sacré cadeau là, hein. C'est un vrai palace ici. Et un palace, eh ben, rien qu'à moi. Et pour une fois, eh ben, c'est pas sur le tapis de l'entrée que je vais dormir, mais bien à l'intérieur. Oh, même si au début, il faut l'avouer, c'est vrai, ça va quand même me manquer un petit peu la rue, quoi. Bah oui, j'ai repris mes petites habitudes. Mais de toute façon, pour commencer, pour pas être dépaysé, eh ben, je vais m'installer dans le jardin, au grand air. Ah bah ici, j'y viendrai que de temps en temps. Hein, pourquoi faire, d'ailleurs, pourquoi faire pour entreposer mes affaires. Ben, ça sera mon garde-meuble ici, hein, bah oui. Et on ne change pas de mode de vie comme ça du jour au lendemain, hein. Va me falloir un certain temps même. Bon. Tiens, au fait, je sais pas s'il y a une salle de bain là, moi, ici. Je sais pas. Oh, de toute façon. Et une salle de bain, pourquoi faire? Ben, je saurais pas m'en servir, moi. Quand j'ouvre la bouche, ben, c'est soit pour boire, hein, ou soit pour dire une connerie. Alors, voilà, quoi. Allez. Ah, ça y est, vous emménagez? C'est pas trop chiant? Oh, bah, je fais avec les moyens du bord, hein. Bah, dites, c'est vous qui avez planté là une tombe dans le jardin? Oh, bah oui. Et je voudrais pas bouleverser mes habitudes trop rapidement, non, hein. Moi, ça me fait trop de changements d'un coup, hein. Oh, bah oui. Ah, bah bravo. Vous qui vous vantiez d'avoir une maison et vous campez dans le jardin. Mais, elle est pas plus bizarre, hein, cette petite là, quand même. Je me demande si c'est pas un gène de famille, moi. Et regardez ce qu'elle s'est collé sur la tête, celle-là. Aïe, aïe, aïe. Oh, c'est du concombre. Ben, j'adore ça, quoi, moi. Oh bon, non. Et il manque que la vinaigrette. Bon, faut quand même l'avouer, hein. Tout ce qui est vert et qui se mange d'habitude, bon, c'est pas mon truc, hein. Bah non. Moi, je préfère tout ce qui est vert. Mais on peut remplir, hein. Allez. Bon, faut que j'aille mollo quand même. Enfin bon, et je sais bien qu'il n'y a rien de valeur sentimentale là-dedans. Mais bon,
Et j'ai quand même, si, des choses de grande valeur sentimentale. Comme ce caillou, que je garde toujours avec moi. Eh bien, c'est mon calcul rénal. Ils ont été obligés de m'ouvrir le ventre pour le sortir, celui-là. Ah bah, c'est sûr qu'il allait avoir du mal à passer tout seul par les voies naturelles. Eh bien, c'est un petit morceau de moi. Voilà. C'est pour ça que je le garde avec moi précieusement. Eh bien oui, même s'il m'a fait des misères, hein. Moi, je suis une sentimentale, quoi, voilà. Bon, allez. Je ferais bien de m'activer un peu pour aller chercher le reste, hein. Bah oui, et le reste de ma richesse, tiens. T'es là, Odette? Oh. Ah bah t'es là, Odette? Odette! Ah, encore vous? Regarde qui c'est qui est venu te voir, Odette? Écoutez, je vous aime bien, mais là, j'ai vraiment pas le temps pour faire la causette, moi. Hein. Bah c'est Marcel, mon mari. Marcel, mais, vous voyez bien que c'est une boîte à chaussures, ça, enfin. Oh là 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 là. Vous dites donc, au fait, je me suis assoupi combien de temps, moi? Mais c'est tout sec, dis donc. Les rondelles de concombre. Où elles sont passées, les rondelles de concombre? Vous avez pas vu? Hein, mes rondelles de concombre? Bon, écoutez, de toute façon, je vous laisse, là. Parce que là, ça commence à me cuire, Ben ouais. C'est mon pauvre Marcel qui a manqué le boîte. Ben Odette, t'es où? T'es où, Odette? Odette, t'es là? Oh. Attends-moi là, Marcel. Je vais voir si je peux trouver Odette. Odette! Odette, t'es là? Odette! Ah bah oui. Il me semblait bien que j'avais laissé le placard ouvert. Oh, qu'est-ce que je suis tête en l'air quand même. Bon. Et en même temps, j'ai quand même pas grand-chose à voler, hein. Bon alors, tu viens m'aider? Ben oui, mais c'est quoi ce bruit? J'en sais rien, mais on a un gros boulot qui nous attend par Oui, contre. mais t'entends pas comme un gros bruit? Non, je sais pas, j'ai rien entendu. Ah ben écoute, il va falloir de toute façon qu'on soulève les moquettes pour voir si la tata Odette aurait pas planqué un éventuel trésor. Bah oui, d'ailleurs, avec elle, il faut s'attendre à tout. Je me demande même si on ne devrait pas regarder dans les faux plafonds pour voir ce qu'il y a dedans. Oh, mais on va pas déshabiller toute la maison. Qu'est-ce qui va rester après qu'un énorme tas de gravats? Et pourquoi pas, hein? Au moins, on n'aura pas fouillé partout et on ne se sera pas dit, et si on aurait fouillé par ici ou par là, on n'aura rien regretté en tout cas. Mais toi, t'es bien comme ton frère. Dès qu'il s'agit d'argent, De l'argent, j'espère bien, oui. Au moins, j'ai fut un temps où tu m'as où je t'en ai bien fait faire profiter de cet argent. Souviens-toi. chut, on pourrait nous entendre. Et puis ce n'était qu'un accident de parcours. Ah, notre liaison a quand même duré 2 mois. Ah, heureusement que personne ne l'a su. Ah, c'est sûr, on ne serait pas là tous ensemble à chercher cet héritage. Franchement, Chantal et moi, on est complètement différentes. Qu'est-ce qui t'a attiré en moi? La différence, justement. Toi, tu es calme, Oui. posée, Oui. reposante. Oh. Chantal, elle est... Elle est superficielle, exubérante, matérialiste. Tiens, t'entends, ça vient du placard. Oh, cette maison doit être infestée de vermine en tout genre. La clocharde, elle ferait bien de faire venir un dératiseur, moi je te le dis. N'ouvre pas, j'ai peur des souris. Oh, je crois qu'on devrait continuer notre conversation ailleurs. Ah, vous êtes là? Alors qu'est-ce que ça donne de votre côté? Bah, ça donne rien. Ah, pareil. Je retournais un cave, le grenier, vidé les placards de fond en comble. Ah non, j'ai oublié celui-là. Rien, j'ai rien trouvé, sinon des vieilles reliques et des vieilles breloques comme celles que j'ai sur la tête. Elle avait une collection de chapeaux impressionnante. Hein. Ah, ça, mon Robert, on peut pas dire qu'elle tête à chapeau, toi. Moi, je te déconseille d'aller gratter derrière ce placard à balai. Il a l'air infesté de rats. D'ailleurs, si tu l'ouvres, moi,
je débarrasse le plancher. D'ailleurs, nous, on doit soulever les moquettes. Ah, vous soulevez les moquettes? Oui. Bah oui, pour voir ce qu'il y a dessous. C'est pas bête. Votre héritage se trouve là où vous y attendez le moins. Voilà. Il faut chercher dans les endroits inaccessibles ou... Bah, inaccessible, non, vu son vieil âge, je doute qu'elle ait planqué ça sous les toits. Mais limitons-nous à des endroits accessibles, mais incongrus, comme sous les moquettes, par exemple. Est-ce qu'on ne devrait pas décoller les papiers peints aussi? Bah, et pourquoi pas? Tu sais, derrière ces murs, sous ce papier peint, se trouve dans un petit trou creusé par votre chère tante, un gros chèque. Toutes les pistes sont bonnes à explorer. Ah, au fait, vous n'auriez pas trouvé un billet de 200 € et à dû glisser de ma poche et... Tu te promènes avec un billet de 200 € dans les poches, toi. Ah bah oui, j'ai toujours un peu de monnaie dans ma poche, pourquoi? Faites de la grosse monnaie alors, hein. Et quelqu'un aurait vu Chantal. La dernière fois que je l'ai vue, elle avait une tartine de crème sur le visage et 2 rondelles de concombre à la place des yeux. Ah bah, pendant qu'il y en a qui cherchent, mais à se faire belle, elle. Opération moquette, c'est parti. Amusez-vous bien, hein. Laissez-vous trouver autre chose que de la poussière. Vous me sonnez. Mon train de plaisanterie pour moi, ça sera opération placard à balai. Et tant pis pour les rats. Oh! Oh, mais c'est immense là-dedans! Oh, qu'est-ce qui fait sombre! Et quel foutoir! Tiens, c'est bizarre! J'ai l'impression d'entendre respirer! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Un endroit inattendu! Pourquoi pas un sac poubelle? C'est vrai que Tata Odette avait l'esprit suffisamment tordu pour être capable de cacher quelque chose dans un sac poubelle. Voyons ça. Oh! 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 Oh, mais ça pue, c'est ma chambre! Oh, mais qu'est-ce que c'est que ces gens? Mais qu'est-ce que vous faites? Je cherche, hein. Et après, je brûle tout. Parce que franchement, ça chlingue. Hein. Je ne suis pas censé aux odeurs d'habitude. Mais là, il faut avouer que ça en jette, hein. Non, mais elles traînent là-dedans depuis combien de temps, ces vieilles guenilles? Hein? Non, mais c'est quoi ces horreurs-là? Ben, je comprends qu'il y ait des rats, hein. Ah, et laissez, hein, je vais m'en occuper, moi, si vous voulez. Oui. Après tout, vous avez hérité de la maison, hein? Et de tout ce qui vient à l'intérieur. Bah tiens, vous en avez trouvé d'autres ailleurs. Non, mais j'y crois pas. Elle sortait jamais ces poubelles ou quoi? Et entre nous, les poubelles, quand même, des fois, c'est du pain béni, hein, pour moi. Hein. Ouais, bah promettez-moi de brûler tout ça après, hein. Quand même que je pense à refaire ma garde-robe, hein, vraiment, hein, franchement. Là. Et par contre, moi, j'avais tout bien plié, hein, dans les sacs. Hein. Bah si, j'avais tout bien plié. Bah, et c'est tout à refaire maintenant, quand même, quoi. Bon, enfin, faut le comprendre, quoi. Hein, bah oui, hein. Il cherche quelque chose, mais il sait pas quoi, hein. Caché quelque part. Il sait pas où non plus. Alors forcément, hein, bah oui, hein, il a de quoi être tendu, quoi, hein, c'est normal. Hein. Allez, hop. C'est bizarre. J'ai cru entendre respirer là-dedans, moi. Oh non. Oh non, je dois avoir les oreilles qui sifflent encore un peu, je pense. Non mais t'as vu Une écrevisse, oui. Oh, arrêtez pas trop là. Oh, regarde, je suis complètement cuite maintenant. Mais qu'est-ce que je vais faire? Arrêtez tes masses au concombre trop agressifs. Oh mais non, c'est parce que je les ai laissés trop longtemps, voilà. Oh là là. Puis, heureusement que Marguerite est venue me réveiller. Hein. J'aurais été brûlé au moins au 5e degré. Hein. Attends, t'es en train de me dire que l'autre quiche, elle est passée, là? Eh ben oui, avec Marcel. Avec Marcel. Oh, en tout cas, moi, je l'ai pas vu, hein. Oh, dis donc, Chantal, ton mac au concombre, il t'aurait pas brûlé le cerveau aussi, là? Hein?
Alors pourquoi tu me dis qu'elle est passée avec Marcel si je ne l'ai pas vue? Mais parce qu'elle tenait dans sa main une boîte à chaussures, hein, et qu'elle appelait Marcel, son soi-disant mari, dis donc. Tiens, regarde, elle est là même. Tu vois, je l'attends pas. Ça confirme qu'elle en a un sérieux grain. Ah Hein. bah, que veux-tu que je te dise, moi? Alors... Mes chaussures maintenant. De la poussière. Il y en a partout maintenant. Oh, bah c'est malin. Mais c'est dégueulasse, quoi. Oh là 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 là. Plein dégueulasse. Ah bah il tombe à pic celui-là, tiens. Là, mais il y en a partout. Il marche quand il a le temps, celui-là aussi. Hein. Oh, bah écoute, laisse Attends, tomber. attends, attends, attends. Voilà. Bon, allez, hop, avec ça, parce que... Oh là 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 là. Non, à croire qu'elle avait fait un barbecue et qu'elle avait conservé les cendres dans cette boîte. C'est du n'importe quoi. Enfin, que veux-tu que je te dise, moi, hein? Alors, attends, toc. Oh, dis donc, je suis pas trop affreuse, dis. Non. On a juste l'impression que t'as mis la tête dans un four. Oh, arrête. Toi, alors, arrête de me faire rire. Hein. Tu ne peux pas m'approcher des drôles, hein. Je suis un temps où tu aimais bien que je te fasse rire, rappelle-toi. Oh oui, si on vous entend, hein. Et puis dis donc, tous les deux, c'était un accident de parcours, hein. Bon, notre petite liaison a tout de même duré 2 mois. Heureusement que personne ne l'a su. Oui. Bon, à ça, on s'est sûrement pas en train de chercher l'héritage tous ensemble, hein. Dis, franchement, Oui. Françoise et moi, on est complètement différentes, hein. Qu'est-ce qui t'a attiré chez moi? Mais la différence, justement, toi tu es marrante, surprenante, pétillante même. Ah, Françoise, elle est... Chiante! Oh, elle est chiante! Alors, elle sautait une couche, hein. Coincée, ennuyeuse, hein. Puis d'un fade, Oh là! Vous l'avez? Une enveloppe. On a trouvé une enveloppe sous la moquette. une enveloppe! Sous la moquette? Oui. Tiens, mon Eh Robert. bien, tu vois, Tata Odette, on a été plus fort que toi sur ce coup-là, hein? Mais qu'est-ce que tu croyais? Qu'on n'allait pas réussir? Hein? Qu'on allait partir bredouille, comme ça? Non mais franchement, c'était nous sous-estimer, quoi. Oh, mais vous l'ouvrez? Oui, tiens, mon Robert. À toi l'honneur. Avant de l'ouvrir, laissez-moi la sentir, la respirer, savourer cet instant de victoire. Je pense que c'est un chèque, un gros chèque même. Ça sent le fric, le flouze, le pognon, le carbure. Allez. Tiens Gilles, à toi l'honneur, après tout c'est vous qui l'avez trouvé. Merci. Mais en fait, c'est Françoise qui l'a découverte la première. Je pense que c'est à elle qui revient cet honneur. Oh, bah ça, c'est gentil. Franchement, je m'en sens pas le courage. Tiens, vas-y, toi, Chantal. Ouvre-la. Mais dis donc, il faut pas rougir comme ça. C'est l'émotion. Non, c'est de masque au concombre! Le concombre, c'est vert. Toi, t'es rouge comme une tomate. Tiens, j'ai pas encore essayé les tomates, moi! Oh, mais pourquoi qu'elle se met pas une ratatouille carrément sur la tête, celle-là? Ben voilà, c'était le dernier. Eh ben c'est pas trop tôt, hein, parce qu'il commence à se faire très tard. Alors ça y est, vous avez fait le tour. Retrouvez tous les déchets de notre chère tante. Hein, parce que vous n'êtes pas au courant. Non. Mais notre Tata Odette avait laissé traîner ses sacs poubelles, mais hors de partout. Ah ben, j'ai trop peur de l'ouvrir, cette enveloppe, moi! Hein. Devez m'ouvrir-la pour nous! Ah bah, personnellement, je suis pas contre, hein, mais bon... Bon alors c'est quoi? Ah, je vous l'ai dit, hein, je suis pas contre, mais bon... je sais pas lire. Ah, bah c'est une lettre, alors. Oh, ben, quelques lignes, oui, apparemment, je crois que c'est des lignes. Eh, donnez-moi ça, là, je vais vous la lire, moi. Hein. Ah, franchement, hein, quand t'es comme des gamins, hein. Attends, s'il te plaît, Cunégonde. Hein. Là, le moment est déjà suffisamment éprouvant comme ça. Quoi, mais quoi encore, là? Quoi? Je vous la lis? Bah évidemment. À mon avis. Bravo pour votre opiniâtreté. Mais si vous lisez ceci,
c'est que vous n'avez pas encore mis la main sur votre héritage. Ceci n'est donc qu'un indice. Durant votre court séjour, vous aurez certainement la visite de ma grande copine Marguerite. Vous la reconnaîtrez facilement, elle est folle. Je la connais bien, et comme je sais qu'elle répète toujours les mêmes choses, je suis sûre qu'elle vous guidera, sans le savoir, jusqu'à la solution de l'énigme. Alors, sachez l'écouter. Ah, mais on n'en finira donc jamais. Bon, bah, moi, je vais vous laisser en famille. Hein. Enfin, c'est ça que vous n'avez pas pour mauvais rôle, vous, dans l'histoire, hein. Et si vous croisez la mémé, là, vous lui dites qu'on attend de pied ferme. Ouais, et puis moi, vos histoires de famille, ça me saoule. Oh, mais quel caractère, celle-là. Oh, bah, c'est bien la fille à son père. Quoi, moi? Bah oui, toi, t'en connais un autre? Moi, j'ai le caractère de ma fille, moi. Non, c'est elle qui a hérité de ton caractère. Oh, et arrêtez de me parler d'hérité, maintenant, hein. Et puis, je suis tout comme un agneau, moi. Un agneau? Toi? Un vieux bouc, oui. Stop! Arrêtez de vous disputer, là. Oh. On est un petit peu tous à cran latin grâce à Tata Odette. Hein. J'aimerais bien qu'elle ne mette pas le bazar non plus dans nos couples, mince. Non, mais même que chante. D'abord, c'est bien simple. Cunégonde. Non. C'est pas ta fille. C'est la tienne. Quoi? Oui. C'est pas vrai. Mais bien sûr que non, c'est pas vrai, triple idiot. Oh bah dis donc, j'ai cru que j'étais maman, moi j'ai eu peur. Non mais attends Chantal, c'est pas parce que Gilles aurait été le père que toi t'aurais été la mère. Non mais tu vois, réfléchis un peu là. Décidément, hein, je réfléchis pas, hein, des fois. Hein. Mais tu veux dire que tu réfléchis jamais, mère. Oh, arrête. Mais c'est comme quand t'as voulu me piquer Robert. Quoi, moi? Mais oui, toi. N'importe quoi, pas. Mais c'était pas compliqué à deviner. Mon mari parle la nuit. Oh bah c'est malade. Et ben du coup, j'ai tenté de piquer Gilles. Quoi? C'était du bluff? Quoi, vous deux? Ben oui, nous deux, oui. Et même que Chantal, elle me dit tout le temps, toi, que t'es d'une humeur de chien. Oh, d'une humeur de chien. Oh, franchement. Oui. Franchement, hein. Bon, enfin bref. C'est fini tout ça. Non, hein? non, parce que moi, je vais te dire. Bon. Oui. Eh ben, je vais te dire. Quand je vous appelais dans le téléphone, Oui. vous étiez dans la voiture, Oui. vous nous entendiez pas, mais c'est que nous, on vous entendait. Ah bah c'est malin. Comment c'est possible tout ça? Je t'avais dit de raccrocher aussi tout de suite. Eh oui, et Mais qu'est-ce qui me prend? Mais qu'est-ce qui me prend? Tu sais très bien que j'ai une bouche en cul de poule. Alors, je m'habitue. Moi, je t'ai dit ça comme ça, hein, tu sais, c'est sorti comme ça de ma bouche, voilà. Et puis d'abord, tu sais bien des fois, bah, c'est vrai, je réfléchis pas beaucoup. Mais hein. tu ne réfléchis jamais, même. Bon, bah tant pis, quoi. Bon, maintenant que les vérités ont éclaté, on fait quoi? Oh, bah il y a prescription maintenant. Il y a quoi? Ah, ça veut dire qu'il ne faut pas revenir sur le passé et aller de l'avant. Sans rancune, alors. Sans aucune. N'empêche que tu m'as quand même pris pour un pigeon. Ah, tu sais, toutes les vérités sont pas bonnes à entendre. Ah, bon, bah, que chacun retourne à ses occupations. Oui. Oh là 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 là. Bon. Mais dépêchez-vous là. Vous avez vu, mon cher journal, mon confident. Ah, les adultes sont-ils des adultes? Ah là non, en aucun cas. Je viens d'entendre une conversation plus ou moins houleuse entre nos 4 protagonistes. Coup bas, trahison sont devenues leur activité quotidienne et favorite. Et je me suis sentie obligée de rentrer dans la pièce pour mettre fin à ce spectacle désolant. Ils sont partis. Ah, certainement pour ruminer. Parce que, oui, les adultes sont des ruminants
comme des vaches. Riri, c'est vous? Vous peut pas cover pour pas caquer le mac. Quoi? Vous peut pas cover pour pas caquer le mac. Ah oui, vous ne pouvez pas causer pour ne pas craquer le masque. Voilà, vous peut pas cover. Oui, c'est bon, j'ai compris, c'est un mac au concombre. Hein? On t'a- En tout cas, moi, les concombres, c'est en salade que je les aime. Hein? Eh ben, on t'a dit, est bon pour la peau. Ah, je me doutais bien qu'il y avait du Chantal là-dessous. Chantal! Chantal! Oui, mais voilà, oui, oh, c'est quoi mon Robert? Oh, regarde, je lui ai apporté un petit peu de douceur. Oui, de la douceur ou des rougeurs comme toi tout à l'heure? Oh non, mais alors, attention là, hein. Je fais gaffe au temps. Hein. D'ailleurs, il est l'heure d'aller vous rincer, vous. Allez, debout, pousse. Ah, mais comment que ça se fait qu'elle est habillée comme une reine elle, maintenant là? Oh, elle est sympa. Oui, mais ici c'est pas ça de beauté. Et puis reste là. Ah bah restez là, mais moi je lui ai promis de faire. Non, je te dis de rester là. Reste là. Bon, conseil de famille maintenant tout de suite là. Gilles, Françoise, allez. Oui, Bon, qu'est-ce qu'il y a? il faut qu'on s'organise. Oui, ben, très bien. Qu'est-ce que tu proposes? Déjà trouvé la marguerite là. Oui. Bon, je vous relis. Bon. Ouais. Bravo! On commence comme ça. Bravo pour votre opiniâtreté. Mais si vous lisez ceci, c'est que vous n'avez pas encore mis la main sur votre héritage. Ceci n'est donc qu'un indice. Durant votre court séjour, vous aurez certainement la visite de ma grande copine Marguerite. Vous la reconnaîtrez facilement. Elle est folle et répète tout le temps les mêmes choses. Je suis sûr qu'elle vous guidera sans le savoir jusqu'à la solution des lignes. Alors, sachez de l'écouter. Oh, on n'a plus qu'à l'attendre alors. L'heure tourne aussi. Hein? Je vous rappelle que Tata Odette nous a laissé 48 heures et qu'on en a déjà grignoté une bonne partie. Oh, la copine de Tata Odette, elle va peut-être nous laisser un petit délai supplémentaire. Elle n'a pas l'air avoir l'œil sur la montre, elle. Non, 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 pas question. Je partirai d'ici sans tricher. La tête haute, avec ou sans héritage. Et puis, mais qu'est-ce qu'elle fout aussi l'autre quiche là pour une fois qu'on a besoin d'elle? Attends, on peut faire ça. Faites marcher votre mémoire. Qu'est-ce qu'elle nous a raconté la dernière fois? J'ai envie de dire rien d'intéressant. Encore ces sales bestioles Tiens, Ah, alors, elle arrive, elle arrive. Ah. Bah, elle est où là-dedans? Pourtant, ça vient du placard. C'est là, en fait. Ah, mais c'est vous. C'est là, en fait. Ah bah, il me semblait bien que j'avais entendu respirer tout à l'heure. Ah, bah vous en avez un joli casque là. Mais qu'est-ce que vous faisiez dans ce placard? Oh, mais c'est là, en fait. Ça y est, ça recommence. Elle me reprend pour Tata Odette. Bah, j'ai envie de dire tant mieux. Hein? Tata Odette dit, elle est folle, elle répète tout le temps les mêmes choses. Je suis sûr qu'elle vous guidera sans le savoir jusqu'à la solution des lignes. Alors sachez l'écouter. L'instant est solennel. Ouvrons grand nos oreilles. Mais il est où, Marcel? C'est qui ce Marcel? Ah, son mari apparemment. Vous allez rire, je vous jure, elle est complètement secouée. À l'intérieur de cette boîte, j'ai trouvé un tas de poussière comme des cendres de barbecue. Et tu n'as pas pensé que ça pouvait être... Merde! J'ai inspiré Marcel! Quoi? Ah bah comment je pouvais savoir moi aussi là? Vraiment c'est pas mon jour hein. Désolé Marcel, si je peux pas savoir. Mais il est où, Marcel? Là, Marcel, là, gentil, bien confortable. Là, oh Marcel, là, Marcel, là, dans la boîte, là. Oh gentil, et bien confortable, chaud, bien confortable là. Bien gentil, voilà. Oh, il est là, Marcel. Oui. Oh, ça ne m'étonne pas qu'elle n'entende rien. Avec la cire qu'elle a dans les oreilles, on pourrait faire un cierge. Voilà. Il n'était pas perdu, Marcel, hein? Oh, mais quelle nièce, bon sang. C'est pas possible. Oh, bah t'as l'air en forme, hein. T'as bien meilleure mine que la dernière fois que je suis venue te voir, hein.
Ça vous parle à vous, ça? Moi, ça ne me dit rien du tout. Mine de crayon, peut-être. Non mais attends, Chantal, qu'est-ce que tu veux qu'on trouve dans une mine de crayon? Là, il s'agit de faire une association de mots sensés. Ah oui, t'as l'air en forme, hein. Ça va meilleur mythe que la dernière fois que je suis venue te voir. Parce que la dernière fois que je suis venue te voir, eh ben t'étais blanche comme mes fesses. Blanche comme les fesses. Blanche comme les fesses. Oh bah dis, j'ai pas envie d'y jeter un coup d'œil, moi, hein. Chantal, tais-toi. Oh non. À part ça, mais qui que tu racontes? Y a-t-il des nouveaux popotins dans le patelin? Des popotins. Là, Chantal, je vais te demander de bien vouloir réfléchir, mais à voix basse, si tu veux bien. Ah bah, Et au fait, je t'ai pas raconté, Odette. Tu sais, ça fait au moins 3 mois que je suis pas venue te voir, hein. Mais tu sais, je te faisais pas la tête. C'est que j'étais à l'hôpital. Je m'étais cassé la monoplate. la monoplate. La monoplate. Non. Là, Chantal, il faut vraiment que tu la mettes en rieuse. Et pour ta culture générale, si tu veux le savoir, là, elle parle de son omoplate. Tu seras moins bête, parce qu'aujourd'hui, tu vois, tu auras appris que tu avais un squelette et que tu n'étais pas qu'un vulgaire morceau de viande, un badigeonné de produits de beauté. Oh, c'est vrai, hein. Eh ben, tous ces noms-là, c'est du chinois pour moi. De toute façon, moi, l'intérieur, je m'en fous. Moi, je suis plutôt, vois-tu, extérieur. La beauté extérieure. Ça, c'est sûr. Allez, venez avec moi. On va voir un petit torboyau. Le tournoyau. Le meuble à torboyau. Mais personne ne l'a fait, celui-là. On gagnera du temps. Rien, toujours rien. Vous pouvez nous aider maintenant. Collaborer enfin. Elle fait une drôle de tête, non? Ah bah, c'est normal, il n'y a plus de carburant. On va pas nous faire un caca nerveux pour ça quand même, c'est pas le moment. Bah, au fait, Odette, je t'ai pas raconté comment je me suis cassé la rutule. Ouf, c'est bon, la machine est là. Ah, c'est cassé la rotule maintenant. Enfin, la rotule, j'imagine. Bah voilà. Bah, comme tous les jeudis, bah, je me rends chez le Jules. Alors, le Claude, et puis le Baptiste, et ensuite on est chez Jules. Bah oui, bah je me rends chez le Jules pour y faire son ménage, pour arrondir mes fins de mois, enfin ma retraite. Moi, le ménage, ça m'assure pas du tout, hein. Au début, bah, tout se passe bien, je commence à passer la serpillière comme d'habitude, mais vlati pas qui sort son plumeau pour que j'y fasse la poussière. Moi, ça me dit rien, ça m'inspire pas. Je prends le plumeau ben en main. Tu sais bien qu'il y a les plumeaux là qui font là maintenant, là tout long, tout plein de poils. Voilà, comme ça. Donc, le plumeau du Jules ben en main, je commence à me baisser pour enlever la poussière sur la petite commode juste en face de lui. La commode de la chambre. Je me tombe en arrière comme ça. Mais voilà-t-il pas qu'à ce moment-là, bah, je commence à sentir son souffle juste au-dessus de mon épaule. Ah, et ben à ce moment ben précis, je sens bien qu'il va encore se passer quelque chose derrière mon dos. Je me redresse brusquement et je me mets à tourner autour de la commode pour fuir. Mais voilà-t-il pas qu'il se met à tourner lui aussi. Enfin non, moi je tourne autour de la commode et puis bah lui, bah il me tourne autour. Et voilà-t-il pas qu'il me rattrape. Ah. Et puis c'est qu'à ce moment précis, eh ben je sais-t-il pas encore ce qu'il me veut. Surtout qu'il commence à m'arracher le col de ma blouse. Une blouse toute neuve en plus. Non mais dans quel état qu'il me l'a mise? Il m'en a fait sauter 2 boutons. Hein. Et puis ben moi je suis comme ça, hein. Maniaque. Qu'importe les circonstances. Dans sa blouse. Non mais tu crois que... Désolé, mais j'ai pas le choix. Attends. Attendez que j'en vous fouille. Eh ben ça fait pas longtemps qu'on m'avait pas déshabillée comme ça, moi. Hein. Même le docteur, il me demande plus de me déshabiller. Il me demande juste d'ouvrir la bouche. Oh, et vous seriez pas un petit peu coquin,
vous Non. suivez les bords. Bon, vous voulez que j'enlève le reste? Ah, vous savez, moi, je suis pas pudique quand il s'agit de bien s'amuser, hein. Ça, s'amuser à quoi? Oh là là, mais attendez, c'est pas le Crazy Horse ici. Oh, puis vous allez On va la comprendre. rhabiller. On va la rhabiller, là. Ouais. C'est pas Oh, dommage. viens dans la commode de la chambre. Eh, qu'est-ce qu'elle fout avec les culs, celle-là? Je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête, elle devait avoir sûrement trop chaud, quelque chose comme ça. Oh, bah c'est bien dommage, hein. Vous savez, on aurait quand même bien pu s'amuser, hein. Bah, elle voulait s'amuser à quoi? J'en sais rien, un truc tordu comme elle, je pense. Oh. Tenez, voilà. Bah alors? Donc, alors que j'étais en train de me demander où c'était que j'avais rangé ma boîte à boutons, eh ben Jules, lui, il continuait à s'agripper à ma blouse. Une boîte à boutons. Tata Odette faisait de la couture. Mais non, elle était incapable de recoudre quoi que ce soit, même sa vie était décousue. Et puis ça rime à rien sur l'histoire, là. Hein, c'est foutu, on retrouvera rien. Allez, plus on vous a suivi. Mais, attendez, je vous ai pas encore raconté comment je me suis cassé le cuba. Le Cuba l'appelle du tibia, là-bas. Ah non, en fait un terme, moi j'en peux plus. Elle a vraiment un problème d'orientation. Elle a un hein. problème tout court, oui. T'es là, Odette? Odette, t'es là? Oh, elle va revenir. Oui, comme la dernière fois, avec un seau sur la tête. Chantal, venez vite, il y a un problème. Un problème? Quel genre de problème? Ah, je crois que je fais une allergie au masque concombre, hein. Oh là 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 là. Eh, j'insiste, hein, mais les concombres, il y a moins de risques en salade. Oh, puis ça gratte en plus. Oh, je suis hein. désolé. Je vais vous appliquer une petite crème à la courgette, vous allez voir. Ça va vous soulager. Non, ça ira comme ça. Alors, je vous remercie. Et au fait, Désolé, vraiment désolé. vous avez vu comment je suis sapée maintenant? Eh ben oui. Et j'ai trouvé un billet de 200 € par terre tout à l'heure. Ah, ok. Ah, j'ai retrouvé mon billet de 200 € en quelque sorte. Hein. Qu'est-ce que vous dites là? Non, je constatais qu'en fait rien n'allait aujourd'hui. Ouais, alors, eh ben moi, oh, c'est vraiment mon jour de chance. Hein. Bah, Ouais. merci, c'est gentil de nous le rappeler. Hein. Et au fait, les bobos là, vous avez vu? Les 48 heures, eh ben, elles vont être bientôt écoulées. Tiens, mais tu vois qu'elle avait toujours un œil sur sa pendule, celle-là. T'es là, Odette? Et allez, Odette, t'es là? allez, c'est reparti. Et t'es là, Odette, et t'es pas là, Odette, et patati, et patata. Odette, t'es là? Attendez. Elle dit toujours t'es là, Odette. Oui, et alors? Mais t'es là, Odette. Odette, elle est là, accrochée au mur. Mais tu as raison, ma chérie. C'est ça la solution d'énigme. Elle est folle et répète toujours la même chose. Elle vous guidera sans le savoir à la solution de l'énigme. Alors, sachez l'écouter. Qu'est-ce qu'elle répète tout le temps? T'es là, Odette. Et elle est là, Odette, accrochée au mur. Mais pourquoi qu'on n'y a pas pensé plus tôt? Ça nous aurait évité de déshabiller toute cette maison, alors qu'il nous suffisait simplement de décrocher ce cadre. Oh, à toi, l'honneur, ma petite Cunégonde. Décroche ce cadre. Bravo, ma fille. Oui. Voilà. Ça y est, on y est. Enfin, j'ai envie de dire. Ah, après ce qu'on a enduré tout au long de ce week-end, la récompense est là, devant nous, dans cette enveloppe. Ah. Bravo, mes chers neveux. Le chemin a dû être long et fastidieux pour arriver jusque-là. Malheureusement pour vous, je n'ai pas que des bonnes nouvelles. Vous le savez, je jouais régulièrement au poker. Et ces derniers temps, je n'ai pas eu la balle heureuse. J'ai perdu beaucoup d'argent, voire toutes mes économies même. Mais rassurez-vous, vous aurez quand même mérité une récompense à la hauteur de ce que vous avez traversé. Je vous laisse donc ce magnifique portrait de moi. Et si toutefois il ne vous plaisait pas, vous n'aurez qu'à vous en servir comme cible et jouer aux fléchettes avec. Ah, mais c'est pas vrai! C'est pas vrai! Elle aura réussi une dernière fois à jouer avec nos nerfs. Ah, elle est diabolique!
et à toute son équipe. Merci beaucoup. Merci à Philippe ainsi qu'aux techniciens du théâtre. Merci beaucoup. Merci à Fabi, notre aide vocale. Merci Fabi. Alors nous avons eu le plaisir d'interpréter cet après-midi donc l'héritage diabolique de Tata Odette avec, dans le rôle de Riri, dans le rôle de Cunégonde, Isabelle. Dans le rôle de Riri, Géraldine. Dans le rôle de Robert, Philippe. Dans le rôle du lapin, Stéphane. Dans le rôle de Françoise, Nanou. Dans le rôle de la pétasse, Sylvie. Et dans le rôle de notre folle Marguerite, notre talentueuse metteur en scène, Martine.